Bonjour à tous, coucou les amis et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je te propose d'accueillir tout simplement un message d'une déesse, un message important qu'une déesse souhaite te faire parvenir, te transmettre. Je vais te proposer donc un tirage à choix, voilà, pour vraiment que ce soit ciblé et que ça résonne avec toi, peut-être avec ce que tu vis ou avec tes questionnements actuels. Donc c'est une vidéo intemporelle, peu importe quand tu tombes ou tu auras cliqué, peut-être par hasard, entre guillemets, sur cette vidéo, eh bien, il y a au moins un message pour toi, donc tu peux faire un choix maintenant, tu pourras aussi peut-être réutiliser cette vidéo, cette guidance à d'autres moments aussi, hein. Ça c'est valable d'ailleurs pour tous les tirages à choix que je propose sur la chaîne. Voilà, vous pouvez l'utiliser une fois, mais vous pouvez l'utiliser au final jusqu'à 3 fois ou 2 fois, enfin ça dépend du nombre de choix. Voilà. Donc, pour t'aider, aujourd'hui, je vais te montrer les premières cartes qui sont les déesses en question. Je vais te montrer juste l'image pour ne pas que tu sois influencé avec les mots-clés qu'il y a dessus. Et vraiment, je t'invite, bon, à prendre le temps pour faire ton choix, mais surtout à te faire confiance. Laquelle peut-être par laquelle image tu te sens le plus attiré ou avec laquelle tu ressens le plus quelque chose. Voilà, en tout cas, fais-toi confiance, tu ne pourras pas te tromper dans ton choix. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et enfin, choix numéro 3. Alors, en bas de la vidéo, tu vas trouver le timing qui correspond à ton choix, tu vas trouver les différents jeux que j'ai utilisés, le moyen de me contacter aussi en privé si tu souhaites une guidance personnelle, une guidance, peut-être des conseils, une aide en tout cas, eh bien je suis là, voilà, pour ça aussi. Et les amis, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre les membres de la chaîne tout simplement en cliquant sur le bouton rejoindre qui se situe à côté du bouton s'abonner et ça vous donne accès à des contenus exclusifs en vidéo mensuels, tout un tas d'avantages en fait, voilà, un tas d'avantages et d'exclusivité donc que vous pouvez retrouver dans la petite vidéo d'introduction, de présentation ou enfin voilà, de toute façon en cliquant sur rejoindre, eh bien il y a toutes les informations qui pourraient vous intéresser. Donc je te retrouve tout de suite, tout simplement en fonction de ton choix. C'est parti! Choix numéro 1. Alors, choix numéro 1. Eh bien, alors c'est la déesse ou divinité Sheila Nagig. Désolé pour la prononciation, je ne connais pas du tout, donc voilà, je ne sais pas si je le prononce bien ou pas. On va la mettre ici. Alors, Sheila Nagig qui nous parle d'ouverture, en tout cas le mot-clé ouverture, et on a aussi une arcane majeure dans un tarot, la mort, le chiffre 13. Alors là, son message, il est clair. Son message, il est qu'il y a une grande transformation, une transformation profonde, radicale,
qui est en train de s'opérer dans ta vie ou qui va avoir lieu. Il y a un avant et un après. Là, c'est littéralement ce qu'on peut dire parce que bon, bah, c'est ce que représente la mort, tu vois. Hein. La mort, c'est la fin de quelque chose. Mais on a ouverture. Et ce qui est intéressant, c'est que elles sont arrivées toutes les deux ensemble. Alors déjà, tu vois, moi, ce que ça me fait me dire, c'est que peut-être que toi, actuellement, c'est difficile de faire le deuil de quelque chose qui est en train de sortir de ta vie. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être une relation, ça peut être quelque chose de plus intérieur aussi, hein, de plus personnel, de plus spirituel peut-être, une façon de penser, une façon d'être. Voilà, dans tous les cas, j'ai vraiment cette notion de devoir faire son deuil et que justement la mort ce n'est pas la fin. Et c'est ça en fait le message de Sheila aujourd'hui, de cette déesse. D'ailleurs, tu vois, elle est... bon, la carte est comme elle est, un peu bizarre, mais elle sourit en fait. Elle sourit à ce qui est en train de se passer. Parce que peut-être il y a cette conscience d'ailleurs que, eh bien, euh, la mort, ce n'est pas la fin. C'est justement le... Comment dire? Chaque fin, ça signifie aussi le début de quelque chose d'autre. Tu vois? Et là, ouverture, bah, c'est ce qu'elle vient en fait te rappeler ici. Donc c'est un message très important qu'elle te transmet de ne pas avoir peur de cette phase-là de transition. On a vraiment les deux, hein. L'ouverture qui va représenter pour moi le début, le commencement, un renouveau, avec la mort qui, elle, signifie voilà, la fin, l'achèvement peut-être aussi de quelque chose. Mais j'ai le sentiment que pour toi, en fait, cette période, elle est... comment dire, c'est lourd, tu vois, ça se fait pas dans une forme de fluidité, d'accueil, de confiance peut-être aussi, peut-être un manque de confiance dans ce qui se passe, et de légèreté, quoi, tu vois. J'ai l'impression que ça résiste un peu, voilà. Moi, c'est ce que je ressens ici, c'est ce qu'on me dit. Il y a des résistances pour toi, alors que pour autant, avec la mort, tu vois, il y a quelque chose de l'idée oui, de quelque chose qui est inéluctable, hein. Euh, de toute façon, ça va arriver en fait, c'est ce qu'on vient de te dire ici. Mais il y a comme un changement de perspective ou de conscience à avoir ce passage-là que tu traverses, non pas comme eh bien, la mort et puis justement peut-être les sentiments qui peuvent aller avec. Peut-être il y a une forme de tristesse notamment, hein. En tout cas, ne pas rester bloqué dans ces énergies et au contraire bah, aller vers cet état d'esprit d'ouverture à ce que la vie va te présenter, ce que la vie va mettre sur ton chemin pour la suite. Ouais, là, en voyant ça, ça me montre en fait ici comme un portail, et puis comme si tout est tissé en fait. C'est ce que je ressens ici. Dans le fil de la vie, en fait, tout est tissé. Il y a pas d'interruption en vérité. Il n'y a pas de coupure. Euh, En fait, c'est un message qu'elle te transmet, j'ai l'impression, dans cette phase, pour t'aider spirituellement, tu vois. Euh, ouais, je peux pas te le traduire vraiment, en fait, pour t'aider spirituellement, t'accompagner, te soutenir, te montrer peut-être une autre façon de voir, hein. Ici, là, on a le personnage qui porte un voile, et là, le personnage qui est bah, totalement... Enfin, on voit clairement son visage, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi en complément? On a la science, ok, et
voyage. Alors c'est très intéressant, déjà je rebondis, tu vois, parce que je te parlais de changer de vision, porter un nouveau regard. Ici, c'est ce que le personnage fait, j'ai l'impression. C'est un regard de sagesse, un regard de compréhension. La science, ici, ça nous dit aussi qu'il y a peut-être d'autres façons de penser, d'autres façons de voir à travers ce que tu es en train de vivre. Il y a des choses à comprendre. En fait, la science, c'est la compréhension. Il y a des choses à comprendre, tu vois, de ce passage, de cette traversée avec la carte du voyage. Et il y a bien quelque chose qui arrive à sa fin aussi, puisque la numérologie m'interpelle. Ici, on a le 18, donc ça fait 1 plus 8, 9. Et ici, le voyage, 36, ça fait 3 plus 6, 9 aussi. Et 9 en numérologie, bah c'est ça. On arrive à la toute fin d'un cycle. On arrive à l'achèvement. Donc ça va être vraiment l'occasion pour toi d'ouvrir une nouvelle page avec la carte du voyage aussi, de découvrir de nouvelles choses. C'est une nouvelle aventure. Ça rejoint la carte de l'ouverture ici. Mais j'entends que tu ne seras pas perdu. On me dit que tu seras, ou en tout cas cette déesse te dit que tu seras accompagné, guidé sur ton voyage. Parce que j'ai la boussole ici, en haut, nord, sud, est, ouest, j'ai toutes les directions. Donc tu vas être orienté, guidé. C'est pas vraiment totalement l'inconnu. Enfin, si, c'est l'inconnu, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau voyage, c'est une nouvelle ouverture, hein, quelque chose voilà, qui s'ouvre à toi. Euh, mais t'es pas seul. En tout cas, voilà, tu es pas seul sur le chemin parce que il y a la boussole et puis juste au-dessus, bah, il y a la carte de la mort. Donc la carte des défunts aussi, de l'au-delà. Ce que vient te rappeler cette déesse également, eh bien, c'est que, tu vois, avec le chiffre 9, tout ce que tu avais à vivre avant, tout ce que tu avais à comprendre notamment, à comprendre avec la carte de la science, tout ce que tu as parcouru comme chemin avec le voyage, comme étape, comme épreuve aussi et défi, eh bien, ça arrive à son terme. C'est donc une étape de vie, peut-être une relation, peut-être un travail, je ne sais pas, quelque chose dans lequel tu as fait le tour ici. Tout ce que tu avais besoin de vivre, d'expérimenter et de comprendre pour ta propre évolution personnelle, eh bien, c'est arrivé à son terme. Donc, je peux pas te dire ne sois pas triste pour cette page qui se ferme, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est sois joyeux pour cette nouvelle page qui s'ouvre. C'est ça le message de cette déesse. On peut pas te dire hein, de ne pas être triste, de pas repenser au passé, mais voilà, sache qu'il y a autre chose là. Eh bien, voilà pour ce petit message. Écoute, ça m'intéresserait vraiment de savoir par rapport à quoi ça s'applique pour toi, en quoi ça a résonné, quelle situation. Peut-être si tu veux partager tout cela et tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo, eh bien, ça sera super apprécié de ta part. Donc, merci à toi. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et à tout bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages. Salut, salut! Choix numéro 2. Alors, nous avons ici la déesse Brigitte, ou Brigitte, je ne sais pas comment on dit, je ne connais pas la prononciation, qui nous parle d'inspiration. Ok. Et on a aussi en complément
Une arcane majeure, ce sont les étoiles ou l'étoile, et elle porte le numéro, le chiffre 17. Ok, eh bien là tout simplement, on est en train de te dire, et cette déesse en particulier te dit que tu reçois beaucoup de messages, beaucoup d'inspiration, donc de comment dire, j'ai un autre mot qui veut venir, mais que j'arrive pas à exprimer. Euh, D'intuition, d'idées en fait. Voilà. Pour moi, ici, il y a une connexion très importante avec les guides, avec le monde spirituel, les êtres de lumière, peut-être les ancêtres, toutes ces choses-là, avec ce qui est non incarné, j'entends, non incarné, et c'est confirmé en fait. Hein, la carte des étoiles, l'étoile ici, ça représente l'étoile qui nous guide dans la nuit, notre bonne étoile. Donc déjà, on te dit d'avoir confiance peut-être dans tout ce que tu ressens, dans tout ce que tu penses, et surtout dans ces idées. Il y a vraiment, ici, il y a quelque chose qui veut émerger en termes de créativité ou de création. On me parle ici d'utiliser ton art ou de découvrir peut-être tes dons, tes potentiels cachés, ton côté donc artistique. Il est tout à fait possible que en ce moment, alors peut-être consciemment pour beaucoup, mais peut-être inconsciemment aussi pour certains, en fait il y a, j'ai l'impression, comment te dire, qu'il y a une sorte de remise en question intérieure. Ou alors que, en fait, il y a l'idée de vouloir se sentir à sa place. Que ce soit pour beaucoup dans le milieu professionnel, mais ça peut être aussi euh, au niveau de la relation, ou même dans le monde dans lequel on vit de manière générale. Euh, euh, Il y a une reconnexion en fait à ton moi profond, une forme d'alignement aussi avec ton âme. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de se produire ici. Et donc peut-être que ça t'amène justement à te poser des questions comme eh bien, quelle est ma mission de vie? Moi je ressens surtout ces questions-là. Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que je suis venu transmettre? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Qu'est-ce que je peux apporter? Comment aussi je peux guérir? Il y a une forme de guérison intérieure. Mais tu vois, ça fait plein de questions existentielles, c'est ça. J'entends plein de questions existentielles aujourd'hui qui refont surface peut-être ou qui se mettent au premier plan. Mais tout ce qui se passe, en tout cas, clairement, c'est bien guidé. Avec la déesse de l'inspiration ici et l'étoile. Voilà, tu peux ressentir peut-être la présence de ces énergies ou de tes guides. Tu reçois des synchronicités, des messages, peut-être des heures miroirs, peut-être à travers tes rêves aussi qu'il y a certains symboles ou certains messages qui te sont transmis. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est pour te mettre. J'ai un rail, on me montre un rail ici, en harmonie en fait, pour que tu trouves l'harmonie avec ton chemin, avec ta destinée. Et on te dit ici, il n'y a rien de trop beau avec les étoiles. Si tu as l'impression de te faire des idées, que c'est pas possible, que c'est pas pour toi, ou enfin voilà, tu vois les élans que tu as, il y a peut-être un élan, hein, eh bien on te dit non, au contraire, il faut que tu y fasses confiance, parce que quelque part c'est pas ton mental en fait, ça vient pas de ton mental, ça vient d'une inspiration de plus haut.
qui passe à travers peut-être le filtre de tes pensées pour te transmettre ces messages, tu vois. Toutes les pensées, elles ne viennent pas forcément du mental. Elles peuvent être aussi soufflées comme ça, ces pensées, par le divin qui s'exprime, ou par tes guides même, par l'intuition, par exemple. Alors, on a l'homme. Et on a fusion. Ouais, c'est très intéressant. Alors tu vois déjà dans les symboles, la fusion, ça ramène à cette harmonie, à cette union avec soi, avec ton chemin. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de s'emboîter. Tu vois, je vois les deux anneaux qui est en train de s'emboîter comme ça, et par rapport à ce qui te correspond, par rapport à ta destinée. L'homme, on en parlait, c'est avoir confiance, hein, avoir confiance dans ce qui te vient, justement. Euh, L'homme, dans son énergie, il peut représenter justement le mental, lui. Mais là, tu vois, on montre la flèche, et quelque part, c'est ce que je te disais, ça montre ici, ça vient de plus haut, ça vient pas de ton mental, ça vient de plus haut. Cette énergie de l'homme, elle te dit, eh bien justement, maintenant, d'entreprendre, de ne pas trop réfléchir par rapport à ça, hein, de ne pas forcément te poser 10 000 questions, mais voilà, de t'engager avec la fusion ici, c'est de t'engager et de suivre la direction qui t'est donnée, hein, par ta propre guidance, par les messages que tu reçois, les synchronicités. Tu t'engages à agir. L'énergie du masculin, c'est l'énergie de l'action. On est dans le concret, on est dans l'action, dans la matière. Donc suivre ces inspirations, suivre ces voies, cette voie qui t'est indiquée. Ouais, le message est très très clair ici. Et peut-être qu'on a des messages à titre prédictif aussi pour toi, si on les associe bah, justement littéralement, il y a peut-être un homme qui va jouer un rôle important pour toi, là, par la suite. Peut-être qu'il y a aussi des associations, des partenariats, et de nouveau cette notion d'engagement qui est très importante, donc peut-être avec quelqu'un. En l'occurrence, vu qu'on a la carte de l'homme, ça serait, bon, voilà, il n'y a pas photo, c'est un homme. Eh bien, voilà. Écoute, j'espère que ce court message aura résonné pour toi. N'hésite pas, surtout, à me partager tes ressentis, voilà, comment ça résonne, comment ça s'applique pour toi, par rapport à quoi aussi. Je suis très curieux de le savoir, donc tu peux me partager tout ça dans les commentaires, en bas de la vidéo. Voilà. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi surtout, et puis je te dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages. Salut, salut! Je te retrouve donc toi qui as fait le choix numéro 3. Alors, avec les érigniers, ou les érignies, je ne sais pas comment on prononce, les érignies, moi j'ai envie de dire, voilà. Bon, elles sont, je t'avoue que elles font un peu peur, hein, elles font un peu peur, et puis en même temps, le mot-clé dessus, on a crise. Alors, on va comprendre ensemble, enfin en tout cas, on va accueillir, avant de comprendre, les messages de ces déesses, de ces divinités. Alors donc, les érignies, et on a le 5 de denier. Bon, écoute, là déjà, il n'y a pas photo. On a le mot crise et on a cette carte qui nous indique justement
que tu es dans cette situation? Alors, là, ça veut dire que tout simplement, tu traverses une période difficile, hein. On est sur le chiffre 5, chiffre du on peut l'associer au chaos ou à la difficulté en tout cas. Chaos, c'est peut-être un peu fort d'ailleurs. Difficulté. Et là, bah, déjà, rien qu'en parlant, ce que je ressens, c'est peut-être que, hem comment dire, le regard que tu poses sur ta situation, sur ce qui se passe, sur ce que tu vis, eh bien, il vient renforcer en fait, hein. Il vient renforcer, il vient donner plus de puissance encore à peut-être des émotions difficiles, un état d'esprit, enfin voilà, tu vois, un état d'être en fait, un peu le moral dans les chaussettes, un peu peut-être de la tristesse, peut-être de la déception, peut-être même de la colère. En tout cas, voilà, je te sens traversé par par des énergies et des émotions difficiles. Mais bon, déjà, premier message important que les Érignes aimeraient te transmettre, c'est que tout ça, ça ne durera pas. D'accord? C'est transitoire, c'est provisoire. Tout est changement aussi dans l'univers. Rien n'est permanent. Et c'est ce que nous rappelle le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est le chiffre en fait je t'ai dit du chaos, mais c'est du désordre, on peut aussi dire, et du changement. Voilà, le 4, c'est la stabilité. Le 5, c'est l'élément qui vient faire que, cette stabilité, eh bien, elle s'effondre. Tu vois, donc peut-être que tu as le sentiment aussi qu'il y a des choses qui se sont effondrées ou qui s'effondrent autour de toi, mais c'est pas pour rien aussi. Peut-être qu'on te dit que, eh bien, avant, tu étais dans une certaine, peut-être zone de confort, ou bien tu étais dans un cadre, oui, peut-être sécurisant, peut-être relativement confortable, mais en fait, j'entends, c'était pas une fin en soi, et c'était pas quelque chose dans lequel, de toute façon, tu te serais pleinement épanoui, tu te serais pleinement retrouvé. C'était amené à changer, à basculer, mais ce n'est pas, c'est pas contre toi en fait. C'est pas pour te faire du mal. Moi j'entends ça. C'est pas pour te faire du mal. L'énergie du 5 de denier, parlons-en un petit peu. euh, Dans le tarot, donc, c'est le fait de manque, l'énergie du manque. Manquer peut-être d'argent, manquer de stabilité dans la relation, dans le domaine matériel, manquer de travail, manquer d'amour, manquer d'une relation, d'affection, voilà. On vibre avec l'énergie du 5 de denier, hein, on vibre dans cet état d'esprit et cette énergie de manque. Mais encore une fois, comme toutes les crises, c'est passager. Là, on a un orage qui oblige ce personnage à s'abriter, d'accord? Mais l'orage, il va pas durer éternellement. À un moment donné, ça va s'arrêter et puis il pourra reprendre son chemin. Mais quand on est en plein dedans, quand on le traverse, c'est sûr que c'est difficile de poser un autre regard. Je te ressens en fait vraiment tourmenté, j'entends ça ici, tourmenté. Tourmenté dans l'esprit, angoissé, euh, avec peut-être un manque de visibilité, de projection sur l'avenir, ou alors des visions pessimistes par rapport à l'avenir. Alors on va essayer d'en apprendre davantage. On a l'arme. Mhm. Oh, et on a l'adversaire. On a des énergies lourdes, hein, tu vois, lourdes. On a deux cartes avec ce rouge là qui ressort vraiment.
Euh, alors, l'arme, on voit cette épée. Et l'épée, dans un tarot, c'est pas un tarot, hein, mais ça me fait penser à ça en fait. L'épée, c'est le symbole de notre pensée, de notre intellect, de notre intelligence, qui en fait à la fois peut être une arme, peut nous être utile, peut nous aider à avancer dans la vie, en fait, hein, justement à dépasser les obstacles, dépasser les problèmes, les difficultés, les défis, parce que quand cette arme du mental est bien utilisée, elle est précise, elle est chirurgicale, tu vois, elle est directe. C'est des idées, voilà, enfin des solutions, voilà, précises et efficaces que l'on trouve. Mais aussi cette arme, tu vois, j'entends avec l'adversaire, elle peut être à double tranchant, elle se retourne contre nous. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui se joue ici, c'est-à-dire que euh, ton mental, ton mental et tes pensées jouent contre toi, tout simplement. Là, on te dit, il n'y a pas à combattre ou à lutter par rapport à une situation extérieure, quelle qu'elle soit, la situation à laquelle ça fait référence pour toi. euh, c'est un combat intérieur qui se passe. Un combat avec ses pensées, avec ses idées noires. Ses idées noires. Il est là le principal combat. C'est là que tu dois concentrer ton attention. Tu vois, en fait, ces déesses là, bon, moi je les vois sur l'image comme des petits démons en fait, tu vois, mais c'est la petite voix intérieure ici. Le, le sabotage intérieur. Et on te dit que ces énergies intérieures, ces pensées, ça agit vraiment comme... alors, c'est pas pour te faire peur, mais c'est une représentation comme de la magie noire, tu vois. La magie noire, c'est ça, c'est les pensées... En fait, ah non, c'est que j'entends d'autres choses. La magie noire, pourquoi on parle de magie noire? Euh, Parce qu'en fait, la pensée, elle est créatrice. C'est pour ça que c'est une arme puissante, la pensée. Par la pensée, on peut agir en bien. On peut, c'est comme donc de la magie, on va dire de la magie blanche. La pensée est vraiment créatrice et c'est pour ça que c'est de la magie. Donc des pensées négatives qui vont nous faire du mal à nous-mêmes, et ben ça a clairement un impact sur comment on se sent, comment on vit les choses. Et c'est en ça que c'est de la magie noire qu'on s'inflige à soi-même, sans s'en rendre compte en fait, à travers nos pensées, notre état d'esprit. Donc, euh, je sais pas, hein, bien sûr, hein, je te transmets juste ce qui vient. Je sais pas ce que tu vis, bien sûr, comme situation. C'est peut-être très difficile. Peut-être qu'il y a des obstacles extérieurs ou que c'est la situation extérieure qui est compliquée et que c'est pas de ta faute, bien sûr. C'est pas de ton ressort aussi. Peut-être que tu as pas de prise et de pouvoir d'action directement dessus. Ça, on est totalement d'accord. Par contre, ce qu'on te dit, c'est que tu as un véritable pouvoir d'action sur ton monde intérieur, en fait, sur ton état d'esprit, sur les pensées que tu vas alimenter et cultiver. Et ça va agir de manière... Ça peut agir, tu peux retourner les choses, tu peux retourner les choses de manière magique si tu te concentres là-dessus. Ou dans tous les cas, comme de toute façon la situation, on te l'a dit au début, elle est amenée à évoluer et elle est amenée à changer, eh bien ça va faire que cette période, ce temps avant que les choses ne bougent, eh ben, tu vas mieux le vivre, tu vas mieux accepter peut-être cette situation. Alors, je ne sais pas quel outil justement tu peux utiliser, hein, que ce soit des visualisations, des méditations, des mantras peut-être.
ou faire appel à la magie directement, j'en sais rien, tout est possible. Mais en tout cas, le message clair, il est sur, là aujourd'hui que tu reçois, c'est sur quoi porter ton attention. Où est ton pouvoir d'action? Qu'est-ce que tu peux faire? Donc, agir, pour résumer, sur les pensées et l'état d'esprit. Eh bien voilà, écoute, c'était le petit message du jour qu'on souhaitait te transmettre. J'espère que ça aura résonné avec toi, j'espère que tu prendras en compte ce message aussi pour t'aider, parce que je comprends bien que c'est difficile pour toi, hein, c'est évident, c'est clair et net. Donc voilà, moi en tout cas je t'envoie tout mon soutien. Euh, tu es pas seul aussi hein, dans cette phase. Euh, voilà, je tiens à te le dire, t'es pas seul. Tu vois, les personnages ici, là, ils sont trois, hein, les euh, trois déesses. Et c'est difficile peut-être à percevoir l'aide, ressentir la présence qui nous accompagne si on est centré sur le mal ou sur le négatif. Voilà, donc le changement d'état d'esprit peut-être te permettra de, de, de recevoir d'autres messages, d'avoir du soutien. Moi, je sens vraiment que tu as besoin de ça, en fait. De soutien, de réconfort, tu vois, de quelque chose qui vient d'enveloppant, en fait. Voilà. Donc, moi, je te l'envoie, en tout cas, là, très sincèrement, du fond du cœur. Eh bien, écoute, bon courage pour cette phase. N'hésite pas hein, à partager peut-être tes ressentis ou à expliquer un petit peu ce que tu vis dans les commentaires en bas de la vidéo si tu le souhaites. Je te dis à tout bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles vidéos. Voilà, peut-être qui t'aideront elles aussi, je l'espère. Bisous bisous, à bientôt.